compris. Après 13 ans de Boilway Service, ce tracteur va s'en aller. Franchement, je vous le dis, ça me fait quand même un petit passement au cœur parce que c'est sur ce tracteur là que j'ai appris à conduire. Vous le voyez, bon, il est encore derrière moi. C'est pas le nouveau. Ben oui, vous croyez quoi? Que je vais vous le montrer directement? Ça serait trop simple. Vous l'avez vu du coup dans les petits plans, on l'a ramené sur le site principal. Je vous ferai une vidéo à jour là-dessus, peut-être, si je pense. Du coup, on l'a ramené, sauf que, et ben avant, faut peut-être le laver. Sauf que pour le laver, ben, faut se mettre au charbon. Du coup, je vous laisse avec un petit plan de vue peut-être et un petit time-lapse du coup du nettoyage. Et je vais vous expliquer après du coup pourquoi il s'en est allé. Et ben on se retrouve juste après parce que je vois qu'on est déjà 1 minute et qu'on n'aura pas le temps sinon de voir le prochain. Bon, ben, je crois que c'est la fin du timelapse parce que ben, mon truc il va tomber. Ouais. Ouais, je vais plutôt vous faire 2-3 plans de vue parce que là le téléphone était tout en haut de la cabine. Je peux vous garantir qu'il est tombé. Il était tout en haut, il est allé tout en bas. Ah, je peux vous garantir que j'avais peur parce que ceux qui ne le savent pas, juste avant la vidéo Real Sound, j'avais cassé mon ancien téléphone, le A10. Le GM12, ça m'aurait fait chier de le casser pendant la vidéo la plus importante. Bon, ben ça je vais pas pouvoir le réparer, je pense. Au pire, j'essaierai. Mais ouais, ben ça fait chier après ce truc que j'avais payé 3 €. Mais bon, ben je vais vous faire que des plans de vue du coup. Bon, petit update du nettoyage, vu que je ne peux plus vous faire des trucs. On commence avec le peu de produits pour vitres qui nous reste et du coup on a des vitres à faire. Moi qui te le dis. On se retrouve dans le Massé pour l'update. J'ai fini le vide, j'ai entièrement... Le tracteur n'a jamais été aussi... Regardez, en vrai. Mais c'est nickel. On dirait vraiment qu'il sort presque d'usine. Il y a encore un petit peu de poussière par terre, mais de toute façon, quand on va l'amener demain, on va en mettre. Alors, je vous reprends. En revisionnant la vidéo que je vais de tourner, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai mal expliqué du coup les véritables raisons du départ. Du coup, je pense tout vous cut, ou alors vous ne verrez jamais ce passage, je ne sais pas. Si vous le voyez, c'est que normalement j'ai réussi à cut du coup les informations que je disais qui sont la plupart fausses. Du coup, pourquoi est-ce qu'on change le tracteur? Voilà, il est toujours là. Ce n'est pas le nouveau. Il est actuellement 20h42 quand je vous tourne ça. Parce que ben, c'est le moment où j'ai revisionné, j'étais à la bergerie. Du coup, alors c'est un tracteur, le 5460, qui est franchement un excellent tracteur. On n'a pas eu de couilles avec, à part les courroies, quoi que sauter, mais c'est normal, c'est pièces d'usure. Mais à part ça, on n'a jamais eu de problème. Du coup, le 5460 est un gros tracteur, faut le dire quand même. Je le dis souvent, mais c'est un tracteur, il fait 2,95 m de haut. Il est vraiment lourd. Il sera aussi lourd que le prochain. Il a le même gabarit que le prochain en soi. Ça, il y en a, ils disaient, le prochain il sera gros, mais finalement, c'est le même gabarit. Le prochain fera 2,97 m à peu près. Donc voilà, on n'est pas sur un truc gigantesque. Du coup, le 5460 a un
moteur Perkins de 5 litres et de 115 chevaux. Et ben c'est un peu là le facteur limitant. 115 chevaux, c'était énorme en 2009 quand on l'a eu. Oui, c'est le modèle 2009, c'est pas le 2010. Ça s'est avéré être un tracteur énorme quand on l'a eu. Sauf que maintenant, oh putain, mais il y a... Voilà. Je me foutre comme ça. Pas de pot d'échappement, qui est froid. Le tracteur a le temps d'en refroidir et me geler. Du coup, c'est un tracteur qui était énorme au début, sauf que maintenant, la ferme a évolué. On a des nouveaux outils, comme par exemple la presse carrée. Et 115 chevaux, ça s'avère être un peu limitant. Pour certaines tâches, la presse, en vrai, il galère un peu à la tirer. Et c'est un tracteur qui doit avoir le moteur quand même qui a pas mal reçu. Car en haute montagne, le moteur va plus recevoir qu'en plaine. Par exemple, le tracteur qui a le plus d'heures est un Fend 824. 42 000 heures, hein, favorite. Et ben celui-là, il a fait que de la plaine. N'espérez pas. Nous, avec, c'est un tracteur qui est... Forcément, l'image va être à l'envers. C'est un tracteur qui est super bien entretenu. Il faut pas espérer passer les 20 000 heures avec. En haute montagne, le moteur Cesus, là, il a 5 000. Même plus, maintenant, je crois. J'ai la flemme d'aller regarder, de monter, de leur salir. Parce que j'ai des chaussures qui sont pas très propres. Du coup. Et ben, en fait, c'est un tracteur qui s'avère, du coup, être petit maintenant pour certaines tâches. Je veux dire, quand on lui met, par exemple, la benne ou pleine 14 tonnes, avec 14 tonnes au cul, il fait pas le malin quand c'est plat de fumier. Quand on lui met le semoir, il fait pas non plus le malin. Ça le force quand même. Il y a les chiens qui se mettent à aboyer parce que je suis dans la bergerie. Comme vous le voyez là. Voilà, du coup, vous m'avez vu le rentrer. Je sais pas qu'est-ce que je vous quêterai. De toute façon, je vais vous faire la même outro, etc. Du coup, le prochain tracteur sera un tracteur d'environ 150 chevaux, entre 140 et 160 chevaux, donc environ 150, voilà, c'était les critères. Et pour rappel, c'est soit New Holland, dans ce cas un T6, putain mais il y a la lumière qui me fait chier, on va se mettre, bon Wolfrange, du coup soit un T6 165, 145 chevaux, T6 145, et mon frère Nickel, ou FN de 514. 6145 heures du coup, parce que on a changé entre temps. Du coup, on a le choix entre ces 4 tracteurs. Tous sont dotés de boîtes vario. Le New Holland, par contre, est doté d'un GPS, mais qui nous dit où passer. C'est pas un GPS qui va auto-guider le tracteur, c'est juste qu'il va dire où passer. Un petit atout en plus pour le New Holland. Mais bon, peut-être que ça sera lui, peut-être que ça sera le John Deere, peut-être le Fenn, peut-être le Massey. Bon, vous vous doutez quand même qu'il y a un tracteur qui sort du lot par rapport aux autres. Regardez-le bien et écoutez. Alors, attendez. Admirez-le bien une dernière fois. Et du coup, on lance la cinématique de départ.
Ouais, vous l'avez vu dans les plans. Le 5460 s'en est allé. Pour le tracteur qu'il y a devant moi, regardez. Le tracteur est bien devant moi. Si je vous ai mis un plan que j'ai fait au concessionnaire, vous vous doutez bien déjà qu'il y a deux marques qui sont exclues. Mais bon, moi, ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec quelques petits plans de vue de ce magnifique tracteur qu'il y a devant moi. Du coup, ben, admirez les plans. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un Fend qui vient remplacer le Massey Ferguson 5460. Je vais vous expliquer pourquoi Fend et après on va le présenter parce qu'il est juste là. Mais bon, du coup, pourquoi Fend? Le Fend, c'est quand même démarqué par son confort, sa simplicité d'utilisation et par son prix. Parce qu'en vrai, je vais en choquer plus d'un, mais finalement, Fend, c'est pas si cher. Pourquoi je dis que c'est pas si cher? C'est que, comment dire? Alors attendez, là, le relevage avant est de base, pan suspendu de base, et bien évidemment, l'atout des Fend, c'est, vous voyez là le joystick, je crois que vous l'avez pas vu, j'ai pas vu, boîte Vario de base, et ben ça fait 25 000 € d'options tout ça, à peu près, environ. C'est 25 000 € d'options qui sont de base chez Fend. Et du coup, j'en reviens à, on ne voit plus, j'en reviens au fait que Fend, du coup, n'étant pas si cher, ce n'était pas le plus cher. Entre le Fend et le 6145R, il y avait 13 000 € d'écart. Le 6145R fait 5 chevaux de moins. Celui-là, il fait 150 chevaux, j'en reviendrai tout à l'heure dessus. Et aussi, on s'entendait super bien avec le concessionnaire, du coup, Massey Ferguson et Fend. On s'entendait super bien avec lui. Du coup, on lui a acheté un tracteur. C'est un concessionnaire chez qui on a acheté beaucoup de choses. On a acheté l'éparpilleur, par exemple, le nouvel éparpilleur. Je vous ferai un tour de ferme. Après, cet été, je pense que je vais vous faire un tour de ferme parce qu'il y a quand même eu pas mal de changements. Mais bon, le plus gros changement qu'il y a eu reste quand même celui-là, le nouveau tracteur. D'ailleurs, je vous ai fait une séquence. Là, je tourne après la séquence que vous allez voir après. Où je le conduis pour l'amener ici. Parce qu'on n'est pas sur le site principal, mais on est sur le deuxième site. Du coup,
Du coup, c'est pour ça qu'il y a quelques moments où en fait je vais tenter de vous l'expliquer, mais en route c'est compliqué. Du coup, je vais tout vous expliquer ici, de comment il marche et tout. Et bien, voilà, on en vient au tracteur. Qu'est-ce que c'est comme fun? Vous l'avez reconnu au cinématique quand même. C'est un... Et merde, c'est retourné. Oh putain. C'est un... Attendez. C'est un Fend 514 Vario Power Plus. Oui, alors n'aime pas me faire chier, il y a juste marqué Power. Je vous garantis que c'est un Power Plus. Je sais pas pourquoi il y a juste marqué Power. On est du coup sur un Fend 514 Power Plus One. Un tracteur qui fait 150 chevaux. Donc, ce que je vous avais dit. Il y a une voiture qui arrive. 150 chevaux. 180 environ avec surpuissance. Les dimanches... Non, attends, je vais finir avec ça. Il y avait une voiture qui passait, désolé. 180 chevaux avec surpuissance. Niveau du poids, on est sur un tracteur qui fait 7 tonnes. Enfin, 6 tonnes 975. Il fait 7 tonnes. Voilà, donc c'est quand même similaire. Même le gabarit est globalement... ouais, bon, je vous en parlerai après. Le gabarit est globalement similaire au 54-60. Putain, mais il y a que des voitures. C'est un tracteur qui fait 3 mètres. Alors, comment dire 3 mètres 01. Notre porte à la bergerie, il fait 3 mètres. Il passera pas à la bergerie là où on met les brebis. Super, on est baisé à 1 cm près. Le 54-60 passait parce qu'il faisait 2,97 m. Il fait 4 cm de plus. C'est 15 cm qui nous baise. Bon. Du coup, 3,01 m, la longueur, la largeur, je l'ai pas. Largeur, ça doit être environ... Je sais pas. Ouais. Vu comme ça, 2,60 m. Ouais, 2,50 m. Vu que lui, il est, je crois, à 2,20 m. Du coup, 2,60 m. Alors, c'est un tracteur, au moment où je vous tourne cette vidéo, ça fait 2 semaines qu'on l'a. En 2 semaines, bon, mon frère est passé par là. Je vous rassure, lui aussi, il a eu le droit. L'autre côté aussi. Sauf que lui, il a eu le droit à son petit tapis voiture en plus. Bon. D'ailleurs, petite nouveauté, il va recevoir des tout nouveaux pneus, celui-là. Des pneus BKT, pas Kléber. Et dis donc, en parlant de pneus, on va parler de ces pneus à lui. Du coup, à l'arrière. À l'arrière, on est chaussé en Michelin. Ça se voit pas super parce qu'il fait sombre. C'est du 580 70 R38. Sur le 54-60, on avait du 480 70 R38. Et à l'avant, du 540 65 R28. Ça fait des sacrés pneus quand même. À l'avant, il est en 380 65 R28. Et du coup, les pneus du petit... à l'avant, c'est du Kléber. On va passer sur du BKT. Non, c'est du Firestone. C'est même pas du BK, c'est même pas du Kléber, c'est du Firestone. Il est en 420 à l'arrière, 340 à l'avant celui-là. Il va passer en 480, 65 au lieu de 70, donc on va gagner. Donc le tracteur va être plus petit niveau taille. Du coup, pour cuire le fumier, ça sera mieux. Parce que bon, c'est un souci, c'est que notre bâtiment est petit. Mon père, il pensait pas acheter ça un jour. Du coup, attendez, il y a une autre voiture qui passe. C'est bon, elle est passée. Je vous propose de passer à l'extérieur du tracteur d'abord, puis à l'intérieur. Du coup, on va commencer par l'avant. Ce tracteur, du coup, bah voilà, vous voyez bien qu'il emploie des phares discrets comme le 54-60. On a le relevage avant. Et cette fois, par rapport au 54-60, on a les boutons pour le relevage avant. Voilà, on a le 3 points en l'air. Sur le 54-60, le 3 points, en fait, il était à plat. Comme ça. Mais bon. Du coup, pan avant suspendu. Les pneus, là, comme ça. Ici, on a les plaques amovibles, le capot aussi. Ici, comme vous pouvez le voir, la garde-boue
ces cartes pour pouvoir y travailler dessus. Le réservoir d'huile, je sais plus pourquoi, je crois que c'est pour la boîte Vario. On voit bientôt plus. On est à l'arrière, du coup ici bon. Bah tenez, le semoir que je ne vous ai jamais présenté. Bah, vous l'avez vu en marche, mais jamais en vrai. Du coup voilà, on est sur une herse rotative Kuhn et un semoir Nordstein 3 mètres ensemble. Bon, revenons à nos moutons, le Fend. À l'arrière, 3 points hydrauliques. Je vous augmenterai. Bah tiens. Je vais augmenter un peu la luminosité. Je sais pas si ça change quelque chose. Oh si ça change quelque chose. Le 3 points hydraulique en 70. Ici on a du coup les commandes du 3 points hydraulique. Prise de force pour l'activer et la désactiver. Et les boutons du coup le relevage. En bas on a le crochet quoi le plus se servir. Je sais pas si on va réussir à le voir. Non, on le voit pas, il fait trop sombre. Il n'y a pas de lumière dans ce bâtiment. Bon, vous le verrez pas, mais c'est le crochet qu'on va globalement toujours se servir. Et celui-là, on va le retirer parce que bah, il nous sert à rien. Sur le massé, il était neuf, le truc. On a l'emport ici des boules. Super bien ça. Nous, c'était tout dans la caisse. On a beaucoup de phares. Des gyrophares LED. Toujours pas de plaque, mais c'est normal. On va bientôt le recevoir. Encore des phares. Les phares arrière, les clignotants, je crois que c'est... Voilà, c'est ça les clignotants. Voilà, bon, on va vite, du coup, passer en cabine. Du coup, AdBlue, malheureusement. Réservoir de 300 litres. C'est énorme. On avait 110 litres sur le Massey. Sur celui-là, on a 90. 300 litres. Mais c'est énorme. Du coup, je vous invite à rentrer à bord du tracteur dont tout à l'heure on le conduira. Là, je vous ai déjà filmé du coup le moment où on le conduira sur la tête. Voilà. L'intérieur du tracteur se représente comme ça. On va quand même se taper un peu les pieds. Ici, on a le frein à main. Voilà. Le frein à main est ici. Quand on s'installe, on a siège sur pneumatique. Je vous ai pas dit suspension, cabine suspendue sur coussin d'air. Du coup, on a l'écran principal. Je vous allumerai peut-être les écrans, je sais pas. On a les pédales. Cette pédale là, c'est pour voilà, pour abaisser le volant. Oui, la cabine est un peu sale parce que quand on l'a ramené, il y avait de la neige et tout, on a sali. C'est pas la meilleure présentation de tracteur que je vais vous faire. Du coup, la petite boule, c'est ce qui nous manquait sur le 5460. Ici, on a les verseurs. Commande des clignotants, phare, etc. Pareil de l'autre côté. Pédale qui n'est pas des jumelages. L'accélérateur. On va passer en vif du sujet. Un écran, du coup voilà, qui prouve en effet que c'est bien un Power Plus. Le joystick. Alors, ici on a mis un distributeur. Ici aussi, et là aussi, vous le verrez quand il est allumé. Je vais pas vous l'allumer ici parce que bon, je suis pas sûr que je peux. Les boutons blancs, ici et ici, c'est les boutons qu'on va pouvoir programmer. Ici, on a déjà programmé les gyrophares. Du coup, après, ici, on a toutes les commandes de la boîte Vario. Pour passer en première, en deuxième vitesse, le neutre, le mode pédale ou levier. Donc, il faut activer le mode pédale sans pédale. Levier, c'est avec le levier. Le TMS, qui va permettre au tracteur de se réguler. Le régulateur 1 et 2, qu'on peut programmer. Régime moteur 1, régime moteur 2, programmable aussi. Les teach-in, où on a mis le relevage, lever le relevage arrière, baisser le relevage arrière. Relevage avant sur le côté, je sais plus comment c'est. Le joystick du coup auquel on a assimilé les trucs,
la molette, voilà, qui est bien utile. La climatisation automatique, parce qu'on n'est pas là pour déconner. Pour décider si le relevage on le met au neutre, bah si on le met fixe ou qui suit le terrain. Prise de force, ici, on n'a pas le vent, on n'a pas la prise de force avant. Ici c'est l'accélérateur à main, que je trouve bien pratique. Ici, juste là en bas, bah attendez, je vais vous remonter. C'est pour choisir la vitesse max de la pédale. Du coup ici pour... Putain mais merde, on voit rien. Pour du coup ici le tracteur. Pour le tracteur ici c'est pour régler justement ça. Bon là il est parfaitement bien réglé. Le poste radio Bluetooth. Ici on a du coup les dispositifs de caméra et de trucs. On a le maintien pour si on veut y mettre un boîtier, justement le boîtier de la presse. Ici on a des trucs qu'on peut retirer. Ça c'est trop bien. On peut le retirer pour par exemple faire passer le câble de la faucheuse. Du coup oui, qu'est-ce que je disais? Oui, pour faire passer le câble de la faucheuse par exemple dedans. Ensuite, bah, le siège sur le Suisse, ce siège basique qui est pas sur Coussadère celui-là. Bon, hop. Le siège passager. Je crois qu'on peut descendre. Non, peut-être pas celui-là. Non, celui-là, il est fixe. Du coup, on a la porte sur vérin. On a, on va le mettre là. On a beaucoup de stockage. Ici, c'est stockage du coup pour tout ce qui est bien et tout. Des stockages en bas, on en a en haut. Voilà. On en a en haut. Attendez, je vais juste faire comme ça. Je peux peut-être vite fait vous montrer les écrans. Le tracteur, voilà, la clé d'ailleurs est là. Du coup, quand on met le contact, on a la clé moto qui s'allume. On a l'écran qui se met. Et le tracteur, il a... Ah, ça c'est un peu dommage. Ah merde. Ah ça c'est quand ça? Ah merde, ben oui, mais pour vous l'écran il va bugger du coup. Et le tracteur est là. 6h09, 100% du plat d'huile, le frein et tout. Et du coup, voilà ce qui se passe quand le tracteur est allumé. Et là on a les trucs, donc on peut sélectionner les modes qu'on veut. Non pas ça, ça. Ah oui merde, faut le moteur tournant. On peut du coup tout sélectionner. Là on a les écrans, par exemple avec la consommation et tout. Vous voyez que dans le réservoir, par exemple si je le mets, on peut voir, je sais pas à quoi ça correspond ça. On peut voir du coup qu'on est en moyenne à sec pour 3 litres/heure. Donc là on a 0 parce que le moteur est éteint. Retour, on a la caméra, on a le coffre-fort, je sais pas quoi ça c'est. Ici du coup on a pour... Alors attendez, on peut passer les écrans noirs. Est-ce qu'en noir ça bug pas? En noir ça bug pas, oh c'est trop bien. Parce que celui-là, regardez, si je le passe en noir, ça bug plus. Bah, très bon à savoir. Du coup, ouais, voilà. On a la climatisation automatique que on règle avec ça. Par exemple, voilà, je peux la monter ou la baisser. On va la mettre à 20 degrés. Les teach-in, je peux pas très programmer. Le relevage avant, relevage là. Moteur et transmission, ça c'est du coup tout ce qui va servir à... On a l'éclairage. Ouais, les distributeurs hydrauliques qu'on peut du coup déverrouiller ou pas, ils sont toujours verrouillés. Le relevage, là on peut voir du coup quand tout est allumé, on a le rouge ici, le distributeur vert ici, le bleu sur les côtés, le jaune de droite avant. Voilà ici. Ouais, quand il est allumé c'est quand même largement plus beau. Ben voilà. Du coup moi je vais couper le contact. On va couper le contact, on va faire ça. Du coup, maintenant que je vous ai présenté ce tracteur, eh ben, je vous laisse avec l'essai sur la route, bien évidemment. Putain, mais combien de temps ce vlog il va faire? Bon, je vous laisse avec, du coup, le moment où je ramène ce tracteur. On se retrouve pour le test du bolide.
Attendez. Là comme ça me semble pas trop mal. Quart de tour. Bon. Profil. Celui-là. Ah, mode. Le mode A, je pense. Voilà. On va juste mettre les écrans en noir. Il a le frein à main. On retire le mode pédale. Alors on se met... Oula, pas en agressivité 4. Oula. Par contre, je suis actuellement assis par terre. Parce que c'est mon frère le dernier à l'avoir conduit. Là. Ah oui, je vous ai... Si vous demandez comment je suis comme une boîte Vario, c'est que j'en ai déjà conduit. Les gyrophares, on les allume. Ouais, on a pris en main le tracteur. Moi, j'aime bien avoir ça comme mode. On va se mettre à 15 km/h pour le premier. Voilà. On active le TMS. TMS, ouais, comme ça me semble pas trop mal. Oh. On est à 15. On va peut-être pas se mettre à 15 tout de suite. 15 km/h. Personne. La porte doit être mal fermée. On se met à 15. Le 3, ouais, ça me semble pas trop mal. Et au pire, j'augmente. Bon, on va se mettre à 25 km/h. Du coup, bah, je vous l'ai pas présenté, voyons. C'est ta Fend 514 One. Qu'on a récupéré ce matin, du coup. Qu'on avait commandé il y a plus d'1 an. 1 an pour le recevoir. Et en fait, ici, je vous le présenterai un peu mieux. Mais on a ici toutes les commandes pour tout ce qui est, comment dire, 4 roues motrices, blocage de différentiel. Ici, on a tout ce qui est boîte Vario, c'est-à-dire mode pédale, TMS. On va se mettre en agressivité 3. Et on va le déposer là. C'était juste une petite séquence comme ça, roulement. Il y a un truc qui est tombé. Ah. Forcément, il faut qu'il sorte le petit. Et bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui ne sera pas un vlog, parce que bien évidemment je vais pas en tourner un autre. Je vois pas ce que je pourrais faire, franchement. Vlog en février. Vlog déneigement, non, on va éviter. Surtout que là on est une période où, là vous le voyez, moins de neige. Fend était là, sûrement pour une des miniatures, ou alors il était aussi là-bas lors de la vidéo où on faisait le tour. Mais du coup, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve du coup sur du Farming Simulator, je pense, vu que j'ai enfin trouvé un logiciel fiable, c'est pas trop tôt. Et du coup, à une prochaine, et bah à tout.